Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et juste un petit mot avant de commencer. Déjà, je vous souhaite une très bonne année et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille. Et deuxièmement, la chaîne ne change pas, ce n'est pas parce que c'est une nouvelle année qu'il y a des changements immédiats. Il y en aura peut-être durant l'année, mais à ce jour, on garde toujours le même rythme, une vidéo par semaine, 2 tutos Premiere Pro, un tuto After Effects, etc. etc. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire, du coup on peut commencer. Aujourd'hui, pour bien commencer cette nouvelle année qui commence avec un tuto After Effects, je voulais vous présenter les effets les plus utiles d'After Effects. Alors ça peut être des effets très simples, comme des effets beaucoup plus complexes, et surtout ça va être rangé dans différentes catégories, puisque de base les effets en eux-mêmes sont rangés dans différentes catégories, mais surtout comme vous allez le voir, il y a des effets qui n'ont pas du tout le même type de comportement les uns envers les autres. Bon, dit comme ça c'est un petit peu flou, mais pour voir de quoi il s'agit, je vous propose de passer tout de suite sur After Effects. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que je ne vais pas rentrer dans des détails hyper poussés, pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup d'effets aujourd'hui. Je vais simplement les survoler pour vous les présenter, mais ne vous inquiétez pas, avec ce que je vais vous montrer, vous avez déjà beaucoup à faire, et surtout vous avez largement de quoi vous amuser. Le premier effet, c'est l'effet grain. Notez d'ailleurs que pour tous les effets que je vais vous indiquer, il faudra les taper dans la barre d'effets et paramètres prédéfinis qui se trouve juste ici, et si vous ne l'avez pas, vous allez en haut de votre écran, vous cliquez sur Fenêtre, et vous cliquez sur Effets et paramètres prédéfinis. Donc je vais taper grain et je vais glisser déposer l'effet ajout de grain. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir simplement à faire de la texture. Dans le mode d'affichage, je vais passer de prévisualisation à résultat final pour que le résultat s'affiche sur toute la scène. Et par exemple, si je passe simplement la taille de 1 à 2, vous voyez déjà la différence. Je vais zoomer un petit peu. On voit qu'il y a du grain qui est venu se créer sur notre image, d'où le nom de l'effet ajout de grain, ce qui va donc nous créer cette fameuse texture de grain qui est très intéressante. Mais bien évidemment, vous avez d'autres options. Imaginons, je passe la taille de 2 à 5 et je passe le format de 1 à 10. Ces paramètres ont lissé le grain, maintenant on a une texture un petit peu de vague, mais voilà, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire, et là encore je n'ai touché qu'au peaufinage, je ne suis pas allé dans les autres paramètres. Comme je vous l'ai dit, l'idée est de simplement vous montrer l'effet, autrement dit, vous indiquer qu'il existe. Ensuite, vous avez un effet qui est hyper connu sur After Effects, et qui est même sur Premiere Pro, mais il est moins efficace, tout du moins c'est plus sur After Effects que vous allez l'utiliser, c'est le bruit fractal, qui va vous permettre de créer des textures. Alors des textures, ça peut être une texture comme ceci, un petit peu à la Minecraft, et bien évidemment c'est animé, vous avez des paramètres modifiables pour créer ce que vous voulez, en termes de texture, en termes de forme, en termes de contraste, etc. Vous pouvez aussi créer des lignes comme ceci en étirant l'échelle horizontale, ou alors vous pouvez faire une texture un petit peu liquide, bien évidemment, tout ça c'est vous qui choisissez. Mais alors du coup, comment ça marche? Quand vous glissez, déposez l'effet sur votre vidéo, vous avez ceci qui s'affiche, une genre de fumée. Et quand vous regardez dans les options d'effets, vous avez énormément de paramètres, alors ça peut faire un petit peu peur, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Tous ces effets-là sont en fait très simples. Là par exemple, on retrouve des notions qu'on connaît, comme la transformation, donc la rotation et l'échelle. Ici, on a le paramètre décalage de turbulence, ça va simplement être l'effet position de votre bruit fractal, c'est juste qu'il porte un autre nom. Vous avez ici le paramètre évolution qui va vous permettre de faire changer de forme votre bruit fractal pour l'animer, etc., etc. Et tout en haut, bien évidemment, vous avez le type de fractal et le type de bruit. Le type de fractal et le type de bruit vont vous permettre de choisir sa forme. Par exemple, je vais passer de linéaire flou à bloc, et là on voit bien évidemment que le bruit fractal est devenu en bloc. Et ensuite dans le type de fractal, si par exemple je me mets sur tourbillon, on va avoir une autre forme de bruit qui va venir se créer. Et enfin, vous vous posez peut-être la question, pourquoi est-ce que c'est noir et blanc et pas en couleur? Tout simplement puisque on va venir jouer avec les modes de fusion. Alors les modes de fusion, j'en avais déjà parlé sur Premiere Pro, les modes de fusion vont simplement jouer avec la lumière. Par exemple, certains modes de fusion vont enlever tout ce qui est blanc et garder tout ce qui est noir. Et donc quand vous avez des formes qui sont entre le blanc et le noir, donc gris, ça va vous créer des différences de transparence et c'est là où vous allez avoir des motifs différents qui vont s'afficher. Pour vous montrer la chose en pratique, on va garder ce motif là et on va descendre tout en bas de nos options d'effet et je vais passer le mode de transfert. Sur Premiere Pro ça s'appelle mode de fusion, mais ici ça s'appelle mode de transfert. Je vais le passer sur produit. Et comme on a mis notre bruit fractal sur un fond bleu, on le voit juste ici grâce au petit carré de couleur qui nous indique que le fond est bleu, comme on a mis le bruit fractal sur un fond bleu, le mode de transfert nous laisse transparaître ce fond en gardant la texture du bruit fractal. Alors c'est un effet qui est assez complexe, il sert à créer des textures mais il est assez délicat à maîtriser et ça va vous demander un petit peu de temps, un petit peu d'expérience, mais croyez-moi, quand vous arrivez à le maîtriser, vous pouvez faire des choses vraiment formidables avec cet effet. Le prochain effet est un effet très intéressant puisqu'il donne vraiment une esthétique très particulière à votre image que personnellement j'aime beaucoup. J'ai ce plan que j'ai créé avec des grilles qui se déplacent
et un texte en fond. Ne vous inquiétez pas, plus tard dans la vidéo, je vous apprends à faire les grilles et je vous apprends à faire cet effet de texte. Donc j'aime bien ce fond, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose et je vais venir ajouter l'effet CC Lens. Vous noterez d'ailleurs que pour chaque effet, je vous affiche le nom en français et le nom en anglais. Pour les effets comportant la mention CC, il n'y a pas de version anglaise ou française, c'est le même nom pour tous. Donc vous glissez-déposez l'effet sur votre image, et là ça vous fait quelque chose de très concret, ça vous met votre image en forme de sphère, mais ne vous inquiétez pas, on va modifier la taille de l'objectif. Dans les options d'effet, vous avez le paramètre Size, là de base il est à 50, je vais venir l'étendre un petit peu pour réduire l'effet de lens, donc là comme vous le voyez ça nous crée des courbures et ça donne un effet à notre vidéo qui est vraiment très particulier et très intéressant. Ensuite les ondes progressives, ça c'est un effet que vous connaissez très probablement parce que j'en parle assez souvent sur Premiere Pro, parce que c'est un effet que j'aime beaucoup, c'est ce qui permet de créer cet effet de déplacement du texte. Dans les options d'effet, on voit que je suis sur la forme dents de scie, imaginons que je passe par exemple sur triangulaire, ça va changer le comportement de mon texte puisqu'on a changé la forme de l'onde, et quand on regarde l'axe par exemple, on voit qu'il est vers le haut, donc c'est normal que les ondes aillent également vers le haut, etc. etc. Encore une fois, il y a plein de paramètres qui permettent de le modifier, je vous laisserai regarder de votre côté. Prochain effet qui n'est pas réellement un effet mais plus une option de texte, mais pour moi je le trouvais tellement intéressant que j'étais obligé de vous en parler dans cette vidéo, c'est donc le fait d'avoir un texte comme ça avec uniquement les contours et pas de fond, puisque ce que vous voyez là ce n'est pas une police d'écriture, c'est réellement un effet et cet effet est applicable sur n'importe quelle police d'écriture justement. Pour faire l'effet c'est pas compliqué, dans votre timeline vous allez faire un clic droit sur votre texte, allez dans créer, créer des formes à partir du texte, donc là chacune de vos lettres vont devenir une forme à part entière, et là en haut de votre écran vous cliquez sur le mot fond, vous cliquez sur aucun, vous faites OK. Ensuite, vous allez sur la case de contour, la case de couleur, et vous mettez de la couleur que vous voulez. Personnellement, ce sera blanc. Et ensuite, juste à côté, vous augmentez le contour. Personnellement, je me mets à 5 pixels. Et là, vous avez votre effet. Et c'est faisable avec n'importe quelle police d'écriture. Par contre, attention, une fois que vous avez créé les formes de votre texte n'est plus modifiable. Un autre effet intéressant pour l'animation de texte, c'est l'effet contour brut. Comme vous le voyez là, le texte est mangé, il est un petit peu abîmé, ça va justement avec la thématique. De base, quand vous glissez-déposez l'effet contour brut sur votre texte, il va avoir cet aspect-là, un aspect un peu plus de guimauve. Vous allez donc pouvoir changer le type de contour, pour ma part je suis passé de brut à rouillé, et là on retrouve déjà beaucoup plus l'esthétique qu'on avait juste avant. Et ensuite vous allez pouvoir modifier des paramètres, comme la netteté du contour, la taille des bordures, ce qui va vous manger encore plus votre texte, l'échelle de l'effet, si vous voulez donner plus de place à votre effet, ou alors si vous voulez en donner beaucoup moins. Encore une fois, il y a plein de paramètres que je vous laisserai regarder de votre côté. Comme je vous l'ai dit au début, je suis obligé d'aller un petit peu vite, puisque 30 effets, ça prend quand même pas mal de temps. Encore un effet que j'aime beaucoup, c'est l'effet lueur diffuse, qui va simplement vous créer un effet de glow. Par exemple là, on a deux cercles qui n'ont pas d'effet de glow, tout du moins je les ai désactivés. Et dans les options d'effets, on va pouvoir par exemple venir augmenter le rayon pour donner plus de place à l'effet de glow. Vous allez pouvoir modifier plein de paramètres, que ce soit la couleur, le comportement, l'éclat de votre lueur diffuse, etc., etc. Mais les trois principaux effets que vous allez utiliser, c'est ceux-ci. Par exemple, je vais augmenter le rayon de 10 à 50, et là on voit déjà qu'on a plus de glow. Je vais augmenter l'intensité de 1 à 2, je vais sélectionner mon effet, et je vais faire CTRL-D pour le dupliquer. Comme ça, vu qu'il y a deux effets de lumière diffuse combinés, on a plus de puissance, et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Vous aurez beaucoup plus de facilité à gérer votre lumière. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je vais également vous apprendre à faire cet effet-là, donc à dupliquer votre texte à l'infini dans tous les sens, et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Comme vous le voyez dans les options d'effets, j'ai glissé l'effet CC Repeatile, qui va donc répéter mon texte dans tous les sens, tout du moins dans les sens que je lui indique. Par exemple, ici, on voit Expand Right, donc étendre vers la droite, et je vais augmenter la valeur, ce qui fait que mon texte s'étend vers la droite. Je peux le faire vers la gauche, vers le bas, et vous remarquerez que comme j'ai étendu vers la droite et vers la gauche, quand j'étends vers le bas, ça ne s'étend pas juste sur la colonne principale, mais aussi sur les autres colonnes. Et bien évidemment, si je réduis un côté, la colonne, elle, se réduit également, et je peux également l'étendre vers le haut, etc., etc. Et là, en quelques clics, en quelques secondes, vous avez créé cet effet-là. Alors là, bien évidemment, je l'ai fait avec le texte spécial, c'est-à-dire celui que je ne peux pas modifier puisque les lettres ne sont plus des lettres, mais des formes. Mais bien évidemment, si vous venez changer votre texte une fois cet effet appliqué, l'effet sera modifié puisque vous aurez changé le texte de base. L'effet remplir est très intéressant puisqu'il va vous permettre de changer la couleur en une couleur unie, un ensemble d'éléments. Pour faire plus simple, vous prenez votre effet remplir, vous le glissez-déposez sur votre effet, et là, il va se mettre automatiquement en rouge puisque la couleur par défaut, c'est le rouge. Mais si je viens changer la couleur dans les options d'effet et que je le mets en blanc par exemple, il change
change automatiquement et tous les éléments changent de couleur. Que ce soit les textes qui étaient en couleur ou la pente qui elle aussi était en couleur, tout change et se met en une seule et même couleur. L'effet Light Sweep est très simple, ça va simplement vous générer un rayon de lumière qui va traverser votre texte. Alors je dis votre texte, mais ça peut être n'importe quel élément selon sur quoi vous le mettez. Et bien évidemment, vous allez pouvoir modifier le comportement de la lumière, sa taille, sa luminosité, son inclinaison, etc. etc. Ça, pour des animations de texte, ça peut être hyper intéressant, et personnellement, ça me rappelle un petit peu le jingle de la Game Boy quand le nom s'affichait. L'effet Light Burst crée cet effet de vitesse. Si je le désactive, on voit que sur mon image, je n'ai que des petits points blancs à la base, dont je vous reparle un peu plus tard, et cet effet-là va donc nous permettre de créer un effet de vitesse que vous pouvez appliquer sur des formes, sur votre texte, ou sur n'importe quoi d'autre, et quand vous l'animez, ça vous donne quelque chose comme ça. Bien évidemment, c'est une animation très rapide, libre à vous de le tester de votre côté et de modifier les paramètres pour voir ce qu'il est possible de faire. L'effet spectre audio fait bien évidemment partie de mes effets préférés, donc simplement de pouvoir visualiser un enregistrement. Pour celui-ci, je vais pas m'étendre dessus pour la bonne et simple raison que j'avais déjà fait un tuto qui vous expliquait comment donner au spectre audio une certaine forme et qu'il agisse en fonction de la musique, et donc ce tuto, que je vous mets en haut de l'écran, vous expliquera l'effet beaucoup plus en détail. Mais l'idée était simplement de le citer comme faisant partie de mes effets préférés d'After Effects. Un effet très simple mais dont je me suis énormément servi pour la préparation de ce tuto, c'est l'effet gamme de dégradé. Vous le glissez-déposez sur votre image et là vous avez un dégradé qui va du noir vers le blanc, qui peut vous servir comme pour le bruit fractal à faire des transitions, à faire des effets en vous servant de la lumière, donc en supprimant le noir et en gardant le blanc ou inversement, ou alors vous pouvez simplement créer un dégradé en sélectionnant les couleurs, par exemple du rouge et en dessous du jaune, et ensuite vous allez pouvoir modifier les points, vous allez pouvoir modifier leur position pour donner un autre aspect à votre dégradé, ou alors vous allez pouvoir changer le type de dégradé et le passer de linéaire à radial, ce qui vous donne encore une fois un autre type de dégradé très intéressant. Je vous en ai parlé tout à l'heure il y avait d'ailleurs du texte à la place du fond blanc et du spectre audio, mais je vais vous apprendre à créer des grilles. Alors là bien évidemment il y a plusieurs effets qui sont combinés, je vais simplement vous montrer comment créer les grilles, après ce sera à vous de les modifier en rajoutant l'effet par exemple CC Lens que je vous ai présenté un peu plus tôt, ou alors simplement en les inclinant en 3D pour les repositionner comme ceci. Mais sinon pour créer les grilles, vous glissez-déposez l'effet grille et c'est tout. Vous avez vos grilles. Alors vous pouvez très bien choisir d'inverser la grille, qui va vous mettre la grille sur fond blanc comme vous l'avez vu pour ma part, mais concrètement c'est tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez bien évidemment modifier la taille de la grille si ça vous intéresse, mais personnellement je vous conseille uniquement de faire ça, de glisser-déposer l'effet grille et de cocher la case inverser la grille. Un autre effet que j'aime énormément, qui va principalement vous servir pour créer des jingles, pour créer des textures, etc., c'est les ondes radio, et c'est exactement ce que vous êtes en train de voir actuellement. C'est simplement des ondes qui vont se générer, alors là je l'ai placé derrière un texte, c'est fait exprès, et elles vont ensuite s'étendre jusqu'à l'infini. Alors personnellement j'ai choisi de mettre une limite et de faire en sorte qu'elles partent en fondu, ça c'est quelque chose qui se règle dans l'effet onde radio, et vous allez pouvoir aussi leur donner la forme que vous voulez. Personnellement j'ai choisi de les mettre en rond, mais vous pouvez les mettre en carré, en étoile, en triangle, ce que vous voulez. Par exemple dans les options d'effet, si je développe l'option polygone qui est juste ici, et que je passe le côté de 128, c'est-à-dire le maximum pour avoir un joli rond, à 4, je vais avoir des ondes qui vont être carrées. Et si je le passe à 6, on va avoir des ondes qui vont être hexagonales. Juste avec l'effet onde radio, et bien évidemment en l'utilisant avec une bonne teinte colorimétrique, là je l'ai mis en violet puisque tout le reste de l'image ainsi que le texte sont bleus, donc soyez cohérents au niveau des couleurs, ça rendra toujours mieux. Et de base l'effet ressemble à ceci, c'est un bleu qui est pas très joli, donc lui aussi je vous conseille de le modifier, quitte même à mettre les ondes en blanc, ça rendra toujours mieux. Un autre de mes effets préférés, et là vous avez déjà probablement compris de quoi il va s'agir en voyant l'image qui s'affiche à l'écran, tout du moins en voyant ce plan là, il va s'agir de l'équivalent d'Ultra Key mais sur After Effects qui ici s'appelle Keylight. Et croyez-moi, détourer un fond vert sur After Effects c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus simple que Premiere Pro. Pour simplement vous montrer son efficacité avec les paramètres les plus basiques, je prends ma petite pipette, je sélectionne mon vert et bam, on a quasiment plus rien, on a quasiment tout qui est détouré, c'est hyper propre, c'est hyper lisse, mais je vais pas rentrer dans les détails puisque c'est un effet très complexe, il y a énormément d'effets, il est encore plus précis que Ultra Key sur Premiere Pro, donc si vous voulez un tuto sur cet effet particulièrement, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Les deux prochains effets sont des effets de flou et je vous les montre déjà pour vous montrer la différence, mais également puisque ce sont deux effets qui sont très pratiques. Premièrement, c'est l'effet flou d'objectif appareil photo. Donc il est juste là, je vais venir le glisser déposer sur mon image. Là pour l'instant, on voit simplement un effet de flou qui vient de s'appliquer.
aucun problème. Et si je passe le rayon de flou de 5 à 50 par exemple, on a un flou qui est très doux et qui est très réaliste par rapport à un appareil photo classique. Quand on regarde ici, on voit des petites formes qui pourraient être créées par des lumières, encore une fois comme sur un vrai appareil photo. Quand on regarde dans les propriétés du diaphragme, on voit que la forme est hexagonale, donc c'est pour ça que nos petites formes floues sont également hexagonales. Et si je viens changer la forme de mon diaphragme, par exemple que je le mets en triangle, mon flou d'arrière-plan, mon bokeh, c'est comme ça que ça s'appelle, va être influencé et on va avoir quelque chose de différent. Cet effet de flou est un effet très poussé, c'est vraiment un effet professionnel qui est très intéressant quand il est bien maîtrisé, et c'est surtout pour vous montrer la différence avec son compère de toujours, le fameux flou gaussien que je ne présente plus, et bien évidemment là je l'ai appliqué avec la même valeur, donc à savoir 50, et comme vous le voyez on a un flou qui est beaucoup moins crémeux, beaucoup moins doux, et c'est pour ça qu'il sera beaucoup plus intéressant d'utiliser le flou d'objectif appareil photo pour des projets professionnels. Si c'est pour une vidéo YouTube, vous pouvez utiliser simplement le flou gaussien, ça fera largement le travail. Un effet qui est très pratique pour créer du relief et créer de la distance, ça va être l'effet ombre portée. Donc vous glissez déposez l'effet en question sur votre élément, sur votre texte, ce que vous voulez. Et là, par exemple, je vais venir augmenter la distance de mon ombre. Donc là, déjà, ça nous crée une distance entre le fond, qui pourrait être un mur, par exemple, et notre objet, qui est simplement un cerceau vert. Là, j'ai augmenté un petit peu la distance. Je vais augmenter le lissage à 50 pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux pour mon ombre. Et voilà, vous avez une ombre portée. Vous pouvez l'appliquer sur du texte, ça marche vraiment très bien. Et bien évidemment, vous pouvez changer la position de l'ombre selon là où vous voulez la mettre. Cet effet est probablement celui que je préfère le plus dans After Effects puisqu'il vous permet de faire énormément de choses, c'est le suivi de caméra 3D. Autrement dit, pouvoir incorporer du texte, des éléments en suivant une forme précise. En l'occurrence, le texte suit le bâtiment, tout du moins cette face-là, c'est pour ça qu'il a la même orientation, la même vitesse et la même place. Et bien évidemment, je vous ai fait un tuto complet sur le tracking 3D, ça a même été le tout premier tuto que j'ai fait sur After Effects. Je vous mets un lien en haut de l'écran, c'est un tuto qui est beaucoup plus long, donc je vais pas rentrer dans les détails, c'était simplement encore une fois pour vous rappeler que cet effet existe, ou pour le faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas, et surtout pour le mettre dans ma liste des effets préférés pour cette nouvelle année. Vous l'avez vu passer si vous me suivez sur Instagram, mais un des effets que je préfère aussi énormément pour la création de planètes notamment, ou pour d'autres effets, des balles, etc., ça va être l'effet CC Sphere. Comment ça marche? C'est tout simple. Vous pouvez appliquer cet effet sur n'importe quelle image ou vidéo, si vous voulez mettre une vidéo en rond, pourquoi pas, mais si vous voulez aussi par exemple appliquer une texture pour une balle, c'est très simple. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'importer une image. Pour ma part, j'ai importé une image de carte du monde. Dans ma fenêtre effet, je tape CC Sphere, je le glisse sur ma carte et ça me met automatiquement ma carte en forme de boule, et ensuite vous allez pouvoir gérer la luminosité, l'inclinaison avec les paramètres classiques de rotation, etc. Et surtout, vous allez pouvoir faire tourner votre sphère, donc si vous voulez créer des planètes, ça c'est un effet qui est très intéressant. L'un des effets préférés des motion designers, c'est bien évidemment l'effet Particle World, tout simplement puisque ça va vous créer des particules et ça va vous permettre de créer des éléments. En l'occurrence, sur la story que vous voyez actuellement à l'écran, j'ai pu créer d'une part les feux d'artifice et d'autre part les jets de confettis qui viennent créer cette ambiance de fête qui, en l'occurrence, viennent vous souhaiter la bonne année. Vous pouvez créer vraiment énormément de choses avec cet effet, que ce soit de la neige, de la pluie, des feux d'artifice ou encore bien d'autres choses. Donc si cet effet vous intéresse, si vous voulez apprendre à le maîtriser, puisqu'il y a toute une gestion de la gravité, une gestion de la taille des particules, de leur durée de vie, de leur mouvement, etc. Bref, vous pouvez faire beaucoup de choses, c'est un effet très complexe, et comme l'effet Keylight, si vous voulez apprendre à le maîtriser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous l'avez vu quand je vous ai présenté l'effet pour créer une planète, mais vous avez un effet qui va simplement vous permettre de créer des étoiles, qui s'appelle Starburst, et ensuite vous allez pouvoir animer ces étoiles pour qu'elles viennent vers vous, ou alors pour qu'elles s'éloignent de vous, pour créer cet effet d'espace dans lequel vous vous déplacez. Ça, c'est un effet qui est vraiment très simple à créer. Quand on regarde dans les options d'effets, il n'y a que 6 paramètres. À la base, votre effet ressemble à ceci, donc vous allez devoir modifier quelques petits paramètres. Par exemple, le paramètre Skater va augmenter l'espace entre chaque étoile. Vous avez bien évidemment la vitesse de l'étoile. Vous avez Grid Spacing, qui est simplement votre point de vue par rapport aux étoiles, si vous êtes proche d'elles ou alors si vous en êtes loin, etc. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'effet particule vous permettait de créer de la neige. Et bien pour ça, vous avez également l'effet CC Snowfall, avec toujours les mêmes paramètres modifiables comme pour l'effet Starburst par exemple, que ce soit la taille des flocons de neige, que ce soit leur vitesse, que ce soit le vent qui va modifier la trajectoire de la neige, etc. Quand on regarde dans les options d'effets, on voit qu'il y a plein de choses, que ce soit encore une fois
leur longévité, leur trajectoire, etc. Vous avez beaucoup de choses qui sont modifiables, et comme vous le voyez ici, il y a des paramètres qui vont jusqu'à 10 000, d'autres qui vont jusqu'à 5 000. N'hésitez pas à mettre des valeurs un peu extrêmes, parfois ça rend beaucoup mieux. Et dans le même genre, vous avez l'effet Rainfall, CC Rainfall, donc qui va simplement vous créer de la pluie, et je n'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que l'effet parle de lui-même. On a vraiment quelque chose qui est très efficace, ça nous crée une pluie qui est vraiment très jolie, et comme pour l'effet CC Snowfall, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, les mouvements, etc. L'effet CC Ball Action est un effet dont j'ai pas souvent l'occasion de me servir, mais que j'aime énormément puisqu'il me permet de passer une image entre guillemets classique en pixel art. Pour ma part, le seul paramètre que je modifie, c'est l'effet Grid Spacing, qui va en fait déterminer la taille des carreaux. Vous pouvez utiliser cet effet pour créer un effet de pixel art, ou alors pour créer une texture d'écran. Par exemple, si je réduis la taille des carreaux de 8 à 2, on a quelque chose de très différent, et si je zoome dans l'image, on voit qu'on a toujours des petits carrés, ce qui crée du coup cet effet d'écran très intéressant. Et pour ce qui est du pixel art, vous n'avez pas besoin de monter trop haut dans la valeur du grid spacing, puisque si je monte à 10 par exemple, on voit que ça fait déjà un très bon effet de pixelisation, et si je monte plus haut par exemple à 20, on a une image qui ressemble déjà plus à grand chose. Donc ça c'est vraiment à doser, c'est vraiment à voir selon ce que vous avez à l'écran. Un effet qui m'a sauvé la vie plus d'une fois, c'est l'effet CC Force Motion Blur. Autrement dit, c'est un effet qui va volontairement et de manière forcée créer du flou de mouvement sur des éléments qui normalement ne peuvent pas contenir de motion blur. Pour vous montrer ça de manière concrète, là j'ai un rond que j'ai animé et il n'y a pas de flou de mouvement. On voit que le rond est tout le temps net et ça donne vraiment une texture bizarre à l'image. Pour n'importe quel élément, normalement vous avez une petite case juste ici que si vous cochez, ça vous rajoute du flou de mouvement et là tout de suite votre animation est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus agréable. Mais certains éléments comme des éléments vectorisés vont vous bloquer cette option et à ce moment-là, avec l'effet Force Motion Blur, on peut venir recréer manuellement notre flou de mouvement et notre animation retrouve toute sa fluidité, donc ça c'est vraiment un effet qui va pouvoir vous sauver la vie autant qu'il l'a fait pour moi. Voici un effet dont j'ai déjà parlé sur Premiere Pro qui est un effet assez délicat à maîtriser mais très intéressant, qui est l'effet écho. Donc vous avez un sujet et vous allez répéter dans le temps plusieurs fois ce que vous avez à l'écran. Donc là on a une voiture qui dérape et donc la voiture va se générer encore et encore et encore avec un délai entre chaque copie puisque vous allez pouvoir choisir le nombre de copies, le temps qu'il y a entre chaque génération de copies, etc. etc. Et surtout je vous en prie, utilisez cet effet uniquement sur des plans qui ont été tournés sur trépied, tout simplement puisque si votre décor bouge, l'effet écho va également s'appliquer à votre décor et vous avez rapidement quelque chose qui est vraiment pas possible. Et le meilleur, c'est bien évidemment quand votre plan entier est stable et que vous avez un seul élément qui bouge, en l'occurrence ça va être les aiguilles, et là vous allez avoir plusieurs fois les aiguilles qui vont venir se générer, vous allez pouvoir créer un look très intéressant pour votre vidéo, et notamment pour des clips, avoir la même personne qui passe et re-repasse en boucle au même endroit en ayant plusieurs fois la personne à l'écran, c'est quelque chose qui est très intéressant visuellement parlant. L'avant-dernier effet que je vais vous présenter, au-delà d'être un effet, c'est surtout une transition, ça va vous permettre de créer des effets comme ça. Tout simplement, c'est l'effet Scale Wipe qui va vous permettre d'étirer votre texte comme ceci dans n'importe quelle direction. Par exemple, si je mets ma direction à 0 degré, donc on voit la petite barre, ça va vers le haut, et que j'étends mon texte, très rapidement mon texte va s'étendre et on va pouvoir créer une animation très intéressante. Comme vous le voyez, à côté de chaque paramètre, il y a des chronomètres, donc on va pouvoir venir générer des images clés pour créer une animation comme vous l'avez vu juste avant. Et bien évidemment, vous allez pouvoir étirer votre texte dans toutes les directions que vous voulez, mais personnellement, je pense que c'est une meilleure idée de le faire uniquement vers le haut ou vers le bas. Notez bien évidemment que je vous montre ces effets individuellement, mais je vous conseille bien évidemment de combiner les effets, par exemple d'utiliser cet effet avec un effet dont je n'ai pas parlé, qui est très intéressant aussi, qui est l'effet turbulence. Vous le glissez-déposez sur votre texte et là ça va influencer votre texte et la transition, l'animation que vous êtes en train de créer. Donc il y a plein de choses à faire, prenez le temps de regarder les effets qui existent. Et pour terminer, également un effet que je ne présente plus, et même au-delà de ça, une catégorie que je ne présente plus, c'est la catégorie VR, et en l'occurrence la déformation numérique, qui va nous créer un effet de glitch très intéressant avec des aberrations chromatiques, de la désintégration de textures, etc. etc. Vous avez maintenant un panel complet de 30 effets pour cette nouvelle année. Encore une fois, je n'ai fait que survoler ces effets, mais je ne pouvais pas rentrer trop dans les détails, sinon le tuto aurait duré des heures. Par rapport à d'habitude, où je vous montre tout en détail, où je vous dis où cliquer, où je vous indique quelle valeur rentrer pour tel effet ou telle animation, là je vous invite à faire des recherches par vous-même, à tester des choses, à faire des combinaisons, à laisser parler votre créativité, ça je ne le dirai jamais assez. Il y a encore beaucoup d'autres
d'autres effets que je vous invite également à aller découvrir par vous-même, mais déjà avec tout ça, vous avez de quoi faire. Ce que je vais vous dire est assez évident, mais encore une fois, la seule limite pour l'utilisation de ces effets, c'est votre imagination et votre créativité, et un petit peu vos compétences. Mais déjà là, vous avez tout un tas d'effets que vous allez pouvoir utiliser cette année, que ce soit pour des projets simples, des clips, des courts-métrages, des interviews, etc., même des projets pour des clients, on ne sait jamais. Je vous souhaite encore une excellente année à tous, il va y avoir de grandes choses qui vont se passer pour cette année, j'ai hâte de vous les présenter, et d'ici là, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, je vous fais des bisous, et à plus.